Malheureusement, on a été coupé. Des graves problèmes techniques nous arrivent aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez de nouveau. Ben, cette semaine, ça va pas du tout, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce samedi, malheureusement. Envoyez un signal comme quoi vous m'entendez, s'il vous plaît. Sobaya, Isabelle, est-ce que tu m'entends? Bon, apparemment, il me donne un signal comme quoi Somaya ne peut pas se lancer la vidéo avec moi en même temps. Donc, donc je reprends l'histoire. Donc, l'influence de ces rois saoudiens sur, la conscience de notre monde transforme la réalité, transforme l'histoire. Ils font des faux témoignages afin de défigurer la réalité et l'histoire. Et le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie infaillible, a subi ces mêmes transformations, ces mêmes défigurations de son image, de son rôle, de son histoire. Et c'est pourquoi, si vous voulez vous référer à l'histoire officielle du prophète, vous allez trouver beaucoup de choses inacceptables qui décrivent son personnage et sa manière de gérer. C'est grâce à l'imam Ali, qui est venu après lui en tant que successeur, que lui, il a désigné l'imam Ali. D'ailleurs, dans une parole très connue par tous les musulmans, le prophète, il dit, c'est par l'imam Ali que les bons croyants seront reconnus après moi. C'est par l'imam Ali que les croyants peuvent être reconnus après moi. Si vous voulez reconnaître les croyants, ou bien les croyants veulent se reconnaître et savoir s'ils sont dans la bonne voie, sur le bon chemin, ils doivent se demander, est-ce qu'ils suivent les traces et le chemin de l'imam Ali? Est-ce qu'ils sont avec lui? Avec l'imam Ali aussi, les ennemis de la vérité, de l'humanité et de l'histoire et de l'islam, et les ennemis de Dieu aussi, ont aussi déformé l'histoire de l'imam Ali. Mais c'est grâce à l'imam Hassan et l'imam Hussein qui sont venus après pour rétablir l'image noble, rayonnante, l'image, le belle image de notre prophète et de notre religion de l'islam. C'est grâce aux imams qu'on peut trouver aujourd'hui, de nos jours, le vrai visage de notre religion, le vrai visage de l'islam. C'est grâce. Bon, j'arrive pas à l'ajouter, je vais l'ajouter. Bon.
J'arrive pas à te jeter, Isabelle, je suis désolé, hein, parce que là, il me donne un signe comme quoi tu peux pas lancer en direct. Tu peux pas te lancer. Je suis désolé. Bon, alors donc, parmi les choses qu'on a voulu attribuer aux personnalités, à la personnalité de l'imam Ali, d'abord, la description de son physique. L'imam Ali, comme vous savez, était un très grand héros. C'est grâce à lui que l'islam a pu se stabiliser et se mettre. Et l'imam Ali était un bel homme aussi, puisqu'il ressemblait au prophète. Et le prophète est reconnu par tous comme étant un homme d'une très grande euh, beauté physique et morale. Beauté physique et morale. D'ailleurs, il y a une parole qui nous provient d'un de nos imams, que s'il n'y avait pas l'imam Ali, il n'y aurait personne apte à se marier de la dame Fatima Zahra. Si il n'y avait pas l'imam Ali, excusez-moi, pardonnez-moi, s'il n'y avait pas de l'imam Ali, personne ne peut être apte, n'est apte de se marier avec Fatima Zahra. Car vous savez, dans les préceptes donnés par le prophète en ce qui concerne le mariage, que la personne qui se présente pour se marier avec une femme, qu'il soit apte d'elle. Parce qu'il serait un peu injuste de marier une femme, par exemple, euh, d'une bonne croyance, avec quelqu'un, par exemple, qui ne s'intéresse pas à la croyance, ne s'intéresse pas aux valeurs morales. Vu le grand, le haut rang de Fatima Zahra dans la moralité, dans la beauté, dans la, dans la particularité de son personnage, qui était la dame des femmes de paradis, la dame des femmes du monde. Pour cela, il fallait quelqu'un d'une très grande qualité à tous les niveaux pour qu'il soit apte à Fatima Zahra. Et donc, cette parole du prophète, lorsqu'il dit s'il n'y avait pas l'imam Ali, il n'y a personne qui peut être apte à Fatima Zahra, ça veut dire que l'imam Ali avait toutes les qualités, y compris la beauté de son physique et bien sûr les qualités morales. Alors ses ennemis, comment ils le décrivaient dans certains de leurs recueils, dans leurs livres qui contiennent beaucoup de mensonges, ils nous décrivent comme un homme qui est laid, un homme laid, et que Fatima Zahra s'est mariée avec lui malgré elle. Figurez-vous, Fatima Zahra, est-ce que le prophète d'abord accepterait d'imposer à Fatima Zahra de se marier malgré elle avec un homme qu'elle n'apprécie pas? C'est parmi les déformations qu'ils ont essayé de coller à notre imam, cher imam, l'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui. Mais bien sûr, l'imam Ali, malgré leur tentative de déformation, est resté ce soleil brillant qui inspire jusqu'à aujourd'hui aux êtres humains les valeurs de l'humanité. C'est pourquoi il y avait un écrivain chrétien d'ailleurs aussi libanais, qu'il a écrit sur l'imam Ali un livre qu'il a appelé l'imam Ali, c'est la voie de la justice humaine. C'est la voie de la justice humaine ou humanitaire. Donc parce que l'imam Ali, dans sa manière de gérer, dans sa manière de résoudre les problèmes, dans sa manière d'affronter la vie, il essayait de tenir compte des dimensions humaines et humanitaires dans sa manière, dans sa manière d'approcher les questions et les problèmes. C'est grâce à l'imam Ali qu'on a pu obtenir
de nos jours un exemplaire, un exemple intact et correct de l'islam. Et les ennemis continuaient toujours à vouloir défigurer. Et lorsque l'imam Ali termine, il vient l'imam al-Hassan. Lorsque l'imam al-Hassan il termine, il vient l'imam al-Hussein. Mais avec l'imam Hussein aussi, grâce à l'imam Hussein, le message de l'islam a réussi à rester intact et offrir au monde une voie à suivre pour conserver les valeurs et respecter les principes et donner vraiment une image brillante de cette grande religion, à savoir la religion de l'islam. C'est pourquoi le prophète il a dit Hussein est de moi. Vous savez très bien que l'imam Hussein c'est le petit-fils du prophète. Alors le prophète il a dit Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Alors il faut aller loin. D'ailleurs, cette parole est reconnue par tous les musulmans. Comme quoi le prophète il a dit Hussein est de moi et moi je suis de Hussein. Bon, Hussein est de moi, on sait très bien qu'il est son petit-fils. Donc c'est normal qu'il soit du prophète. Lorsque le prophète il dit Hussein est de moi, c'est compréhensible. Sans donner grande peine à comprendre, on saisit tout de suite le sens, comme quoi il provient du prophète, donc il peut être de lui, aussi bien physiquement que moralement. Mais lorsqu'il dit moi je suis de Hussein, là, il faut réfléchir. Comment se fait-il que le prophète, notre prophète, qui est le grand-père de Hussein, donc il se trouve qu'il existe plusieurs décennies avant sa naissance, avant la naissance de Hussein. Comment le prophète, lui-même, il peut être de Hussein? Bon, parce que c'est simple. On va en parler, Inch'Allah, les prochaines fois, parce que, justement, l'imam Hussein a réussi, par son martyre, par son sacrifice, parce qu'il s'est sacrifié pour le message de son grand-père. Il a réussi à redonner, au prophète et à l'islam son éclat et sa vérité rayonnante. Bon, moi je termine maintenant cette fois-ci. Je suis vraiment désolé pour les quelques problèmes techniques qui ont eu lieu. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuité et Inch'Allah, à bientôt. Et je termine par que la paix de Dieu soit sur notre prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Merci beaucoup d'avoir suivi. Au revoir. Salam alaikum. À bientôt. Salam alaikum.